Bonjour à tous les amis et bienvenue dans un nouveau numéro de Favard contre 1. Très heureux de vous retrouver pour l'analyse de deux nouveaux quintés en cette semaine pour les quintés plus de ce 22 novembre et 23 novembre, mercredi et jeudi. Vous commencez à en avoir l'habitude. Maintenant, on a laissé les week-ends pour se concentrer dans le cœur de la semaine. Et qui dit cœur de la semaine dit GNT la plupart du temps. Dernière étape provinciale, 14e étape avant la finale qui aura lieu à Vincennes, mais on va rentrer dans le vif du sujet dans un instant. Deux quintets de trot, l'une à Mokanchi, l'une dans le temple du trot qui est Vincennes. Bref, avant de parler de ces deux grands rendez-vous, laissez-moi vous présenter ceux qui m'accompagnent aujourd'hui. Monsieur Gilles Favard à ma gauche. Comment ça va, Gilles ? Comment ça va ? Ça va bien. Ça va très très bien. Gilles, comment on sent ces deux quintets cette semaine, Mokanchi, Vincennes ? Mokanchi un peu moins compliqué, mais le quintet de Vincennes compliqué. On ne sait pas tout, il y a des forces occultes et tout. Ça parle dans les couloirs ici. Il y en a beaucoup qui ont changé de marabout aussi. Et ça change. On a récupéré Guillaume Covès. L'homme en forme. Et j'ai acheté une nouvelle poupée vaudou. Voilà. L'homme en forme. La dernière fois qu'il a donné un gagnant, c'est son grand-père qui l'a donné. Donc, non, l'arrière-grand-père. C'était Ozo dans le prix d'Amérique. C'était Ozo dans le prix d'Amérique. Je suis toujours ravi d'être avec Guillaume. J'adore Guillaume. Vous l'aurez compris. Et j'adore tout le monde. Face à Gilles, merci pour moi en tout cas. Faites bien le ouais. Face à Gilles, vous l'aurez compris, Guillaume est avec nous. Comment ça va, Guillaume ? En pleine forme. Non, belle étape de Mokanchi mercredi sur une très belle piste. La finale aura lieu dans une semaine et demie, le 3 décembre. Et puis jeudi, c'est une belle épreuve aussi. Avec des tontons flingueurs, une course européenne. Non, on va se régaler mercredi. Jeudi, après, bon, faut essayer au moins de trouver l'ordre. Ce sera moins facile. Tout dépendra des circonstances de course et des scénarios de course parce que Mokanchi, généralement, c'est pas facile de rendre la distance. Effectivement, Mokanchi, 14e étape du GNT, dernière étape avant la finale qui aura lieu le dimanche 3 décembre à Vincennes. En attendant, on sera du côté de Mokanchi, ce sera la première course du programme. R1, C1, départ 13h55, notez bien. Ils sont 16 au départ, certains s'élancent au premier poteau, certains rentrent 25 mètres, d'autres 50 mètres. On va en parler dans un instant. Si je ne vous dis pas de bêtises, le maillot jaune ne sera pas au départ de cette épreuve. Du coup, Guillaume, est-ce que tu peux nous présenter cette course et en l'absence de ce maillot jaune, qui mettre en tête de notre ticket ? Alors, il y a son dauphin au départ, c'est Horace Dugoutier, mais que je ne passerai pas en tête, qui nous a rassurés dans l'étape de Nantes. Il y a un cheval dont la finale n'est pas l'objectif. Il s'appelle Gaspard de Brion, c'est le 11, qui est meilleur que jamais. Il a quand même mis un uppercut à Lille de Beaufour et à Fakir de Mai. Vous les mettez les deux au départ de cette épreuve, ils ont une chance. J'ai eu la chance de rencontrer l'un de ses copropriétaires à Vincennes récemment. Le cheval est plein de peau. C'est un vrai pisteur. Donc j'imagine que Mathieu va peut-être chercher à avoir le dos de Horace Dugoutier. Il y aura du rythme. C'est un cheval qui a un coup de jarret incroyable, qui était plus jeune, meilleur sur 2100, qui maintenant s'amende avec l'âge, qui a pris de la force, qui est arrivé à maturité. S'il a un bon parcours, il va finir très très vite. Moi, je le vois gagner. Voilà. Gaspard de Brion, le numéro 11, qui s'élancera donc au second poteau, qui va rendre 25 mètres et qui reste sur 3 superbes perfs, puisqu'il reste sur 2 victoires récemment et sur une 3e place juste avant. Effectivement, déféré des 4, ça s'annonce être un concurrent particulièrement coriace. Gilles, est-ce qu'on se dirige aussi vers Gaspard de Brion de ton côté, le numéro 11 ? Je l'ai effectivement gardé, mais pour tout vous dire et pour être très franc avec vous, je l'ai mis en 3e position. C'est tout ce qu'a dit, tout ce qu'a dit Guillaume est tout parfaitement exact, mais j'ai donné comme il y a des gens qui nous suivent d'une façon régulière et qui aiment bien quand on parle d'Horace Dugoutier, donc pour leur faire plaisir, je l'ai mis en tête ce coup-là parce que la première fois avec un pilote qui découvre. Non, parce qu'avec Montueil, il prépare une course. Je vois les deux Garato, voilà. Je vois que la course pour moi, voilà. On je va vois en les parler deux sur le deuxième représentant après. Donc j'ai mis les deux Garato en tête pour, je vous le dis dans le désordre, mais j'ai mis Horace Dugoutier devant parce que la première fois il m'a déçu, la deuxième fois il m'a rassuré et là je pense qu'il va j'espère qu'il va répondre à mes attentes, donc je l'ai mis en tête. Effectivement, Horace Dugoutier qui est resté sur des très belles perfs justement dans ce circuit du GNT. Il était resté sur une contre-perf lors de son avant-dernière sortie parce qu'il avait été un petit peu malade, nous avait dit Sébastien Garato. Il revenait avec une 3e place la dernière fois dans le GNT toujours. Et là, du coup, effectivement, Gilles l'a mis en tête de son ticket. Ça peut être effectivement après sa rentrée, pas vraiment sa rentrée, mais après son retour de maladie, on va dire, il était revenu avec une 3e place. Ça peut-être taper juste pour Horace Dugoutier, le numéro 9. L'autre représentant de Sébastien Garato, effectivement, c'est le numéro 4 instrumentaliste, associé
peut-être au driver de ce meeting d'hiver qui est Benjamin Rochard. Instrumentaliste, quoi en penser Guillaume? Il va s'élancer, lui, à l'inverse de Gaspard de Brion et d'Horace Dugoutier, au premier poteau. Alors lui, c'est un cheval qui a flirté avec les meilleurs de sa génération. Maintenant, il est un peu particulier. C'est un cheval qui peut tirer dans un parcours qui est un peu brillant. Je pense que Sébastien Garato a été déçu par sa prestation dans le prix de Marcel Laurent. Il a eu le bon parcours. Derrière, il se de l'Armaker. Il n'a pas giclé à mi-ligne droite. Le cheval a beaucoup tiré. Donc, je pense que Sébastien Garato a dû procéder à quelques réglages. Dans un GNT, il faut être pratique. Hein. Là, on a affaire à des marathoniens, des chevaux qui ont l'expérience. Alors, oui, en qualité intrinsèque, bien sûr. Maintenant, est-ce que c'est le cheval pour une étape du GNT? Je l'ai gardé, mais pas en base. Pas en base, ce numéro 4 instrumentaliste, que Gilles, vous l'aurez compris, a mis deuxième de son ticket. L'écurie Garato est le couplet gagnant de Gilles. Moi, je l'ai mis pour la bonne raison que Guillaume a dit très justement qu'à Mokanchi, refaire les handicaps, c'est pas donné à tout le monde. Et je pense qu'au premier poteau, c'est vraiment la meilleure chance que je vois. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé sur le podium. On a au second poteau des chevaux qu'on connaît bien, alors même au premier poteau et surtout, j'allais dire au troisième poteau qui est Rondelle du Rib et Dégâts du Pomereux. Mais au second du poteau, on retrouve des chevaux qu'on connaît bien. Je pense notamment à Emeraude de B qui va être associé à Franck Nivard. Est-ce qu'on peut en attendre quelque chose, Guillaume, de cette numéro 14 mercredi? C'est mon très fautif pour sa rentrée. Alors, c'est une jument qui a franchi plusieurs paliers, hein, qui a flirté avec les meilleurs trotteurs, deuxième du critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Maintenant, déféré les 4 pieds. Alors, son entraîneur dit dans la presse que elle risque de manquer d'un parcours. C'est Franck Nivard au sulky, déférer les 4 pieds. Pareil, parce que il va la driver patiemment. Si ça roule et que début de ligne droite, il met le clignotant, c'est une jument quand même qui bouge les jambes. Qui bouge les jambes, mais je pense qu'ils vont chercher à se qualifier pour le prix d'Amérique en étant troisième d'une DB. Alors peut-être à court de conditions. Moi, je l'ai gardé. Voilà, elle a une tête pour être quatrième, cinquième. De bien finir, parce qu'il y en a certains qui vont avoir les yeux cernés en fin de parcours, je vous le dis. C'est possible. Cette numéro 14, Emeraude de B, effectivement, Guillaume l'a précisé, déféré des 4, Franck Nivard au sulky. Est-ce que ça rentre dans ton ticket, Gilles? Non, mais pour les mêmes raisons qu'a dit Guillaume. Moi, je ne l'ai pas gardé, c'est une affaire d'impression. C'est soit je le mettais très haut, soit je ne le prenais pas. Donc j'ai pris la décision de ne pas le prendre parce que, contrairement à Guillaume, je pense que c'est un cheval qui est quand même en dessous des meilleurs et qui vise d'autres objectifs que ça. Pas maintenant, effectivement, Nivard est en pleine forme. Il n'y a rien à dire là-dessus. Si je devais avoir un regret dans cette course, c'est celui-là. C'est effectivement Emeraude de B. Mais c'est numéro 14. Voilà, c'est une affaire d'impression. Si on retourne du côté du premier poteau, on retrouve un numéro 5 que l'on connaît bien, c'est Elliott de Chaos. Anthony Barrier à son sulky, déféré des 4 également. Plutôt jeune par rapport au casting, il a 6 ans. Possible à arriver dans ce quintet ou pas? Bonne base, moi je crois, parce que la dernière fois, il a été piégé dans une course sans train. Jugé sur ses sorties précédentes, il a bataillé avec Ienmi qui a gagné un quintet depuis. Ouais. Un cheval qui est relativement assez pratique, assez maniable. Il s'entend à merveille avec Barrier. Moi, c'est une base solide pour être 3-4. Peut-être pas pour gagner, mais pour être 3-4, oui. Gilles? Je l'ai gardé, je l'ai mis à la 5e place. Le numéro 5, Elliott de Chaos. Alors, est-ce qu'on a peut-être des petits coups à tenter? Alors, on a déjà parlé quand même de plusieurs chevaux, mais est-ce qu'il y a peut-être des petites bottes secrètes, des chevaux qui auront une grosse cote? Je sais pas, je vais parler par exemple, pas forcément pour une grosse cote, parce que le numéro 3, Galbarinja, qui revient du trop monté, on sait que ça peut parfois leur faire du bien. C'est vrai. Est-ce que ça peut être un coup à tenter, ou est-ce que vous avez peut-être d'autres je l'ai mis de côté, moi. coups à nous donner? Je l'ai mis de côté parce que là, Galbarinja, c'est un cheval qui m'imprimait son rythme. Faire attention au départ avec lui. Bon, maintenant, il monte de catégorie. Moi, j'aime bien le 7 impressionniste. Oui. C'est l'engagement visé. Hein. Alors là, il a fait un petit tour de piste à Argentan avec Eric Raffin, associé à Alexandre Brivard. Alors c'est un cheval, c'est vrai, qui répète pas toutes ses courses, mais c'est vraiment un objectif. En tête, attention, parce que lui aussi, ils peuvent s'imposer. Voilà. Moi, je l'ai glissé, ce sera mon couplet, vous verrez, ce sera mon couplet avec Gaspard de Brion. Je pense que c'est la meilleure chance au premier poteau. Il est plus pratique qu'un cheval comme instrumentaliste. Impressionniste numéro 7, c'est le dernier, c'est lancé au premier poteau, avec Alexandre Abrivard au sulky. Gilles, est-ce que toi aussi tu as peut-être un petit repéré, un petit... Impressionniste, je l'ai mis 4e moi, donc je suis tout à fait d'accord. Hein. Si vous voulez que je vous dise par anticipation mon ticket, j'ai fait 9, 4, 11, 7, 5. Et j'ai mis le 6e, je me suis amusé à mettre Gangster du Vallon juste pour en mettre un. Voilà.
pour histoire de... Qui revient lui aussi qui revient du monté. du monté, et je me suis dit, tiens, ils peuvent ramasser les morts dans la ligne droite, il peut être cinquième. Comme il dit, il va y avoir certaines vont demander à boire, donc je pense pas que lui va faire le fort devant, et il peut venir un peu les épingler en fin de parcours. Eh bien, messieurs, je vous propose qu'on fasse les premiers tickets de cette émission avec donc ce GNT 14e étape ce mercredi 22 novembre du côté de Mokanchi. Un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus pour Guillaume et Gilles, pardon. Je vais demander à Guillaume pour commencer ces jeux. Je vais mettre le 11 en tête, Gaspard de Brion. C'est un objectif. Oui, donc Gaspard de Brion. Voilà, 11, associé au 7 impressionniste. Oui. Et pour mon quintet, j'ai fait alors 11, X, 9, 5, X. 9, 5, X, associé à l'As, au 2, au 4, au 7, au 14. Ça coûte 10 € en Flexi 25. As, 2, 4, 7, 14. Donc, les tickets de Guillaume, vous l'aurez compris, 11 en simple que l'on associe au numéro 7, impressionniste, et en quintet plus 11, X, 9, 5, X. Les associés sont les suivants, As, 2, 4, 7 et 14 avec Émeraude 2B. Avec un petit regret pour être 5e, si on fait une longue, c'est le 12 élite de GL. Voilà. Un petit regret. Noté. Qui d'ailleurs de GL, on a vu Hokkaido GL très bien se qualifier ce week-end pour le prix d'Amérique Legend Race dans le prix de Bretagne, première qualif des Amériques Races PMU. Gilles, que faisons-nous de ton côté? Donc j'ai mis en tête le 9, Horace Dugoutier. Oui. En deuxième position, j'ai mis le 4, instrumentaliste. Oui. Le 11, en troisième, Gaspard de Brion. Le 7, impressionniste. Ouais. Le 5, Elliott de Chaos. Et j'ai mis le 8, Gangster du Vallon, histoire d'en mettre un qui n'est pas commun. Les tickets de Gilles, le 9 en favori associé au numéro 4 qui est instrumentaliste. Vous l'aurez compris, les deux les deux représentants de l'écurie Garato. Oui, si, c'est bien ça. Et ensuite, le quintet plus, 9, 4, 11, 7, 5 et 8 tickets quintet plus combinés en 6 chevaux. Pour Gilles, messieurs, les tickets sont notés. Je vous propose qu'on passe à notre deuxième quintet, celui de ce jeudi 23. C'est le prix de scier le Guillaume. Hein. Oui, c'est un signe. Signe. J'allais venir, tout est dans le titre. Effectivement, ce jeudi 23 novembre, on retourne sur la cendrée parisienne du côté de Vincennes. Première course, départ 13h50 cette fois-ci, notez-le bien aussi. Course européenne. Guillaume, quoi attendre de cette course? Quel parcours? Et surtout, qui pour venir décrocher la première place? Alors, ce sera tenue de correct exigé, 2850 mètres, un seul poteau, avec des vieux cuirs, avec des chevaux étrangers. Surtout un cheval étranger, c'est le Eros Zola, associé à Jean-Michel Bazir, qui court très rapproché, puisqu'il vient de s'imposer sur 2100 mètres. Elle n'est pas simple. Victoire. Alors là, il y aura du rythme. Pourquoi il y aura du rythme? Parce qu'il y a des chevaux comme Gibus, des chevaux comme 50 Black, qui vont essayer quand même de prendre la tête. Alors maintenant, il y a Graal du Trésor. Alors, il va falloir quand même qu'ils s'entendent un petit peu tous, parce qu'ils vont finir en pâte feuilletée, comme je dis souvent. Donc, on l'a vu la dernière fois avec 50 Black et Gibus. Donc, il va falloir quand même s'entendre bien, faire des relais, ne pas confondre vitesse et précipitation, parce que, alors là, ils vont faire du moonwalk dans la phase finale. Hein. Et tout le monde va s'élancer en plus du même poteau. et Ça peut être la guerre, il peut y avoir guerre. Effectivement, ça peut être mouvementé dès le départ. Chacun va vouloir trouver sa place. Donc du coup, qui mettre en haut de ton ticket, Guillaume? Moi, j'aime bien un cheval qui s'appelle Graal du Trésor, Oui. qui reste sur une victoire sur l'hippodrome de Graines, si je dis pas de bêtises. C'est un cheval qui est taillé pour la grande piste de Vincennes, qui est taillé pour les parcours de tenue. Il faut que Mathieu Mottier laisse peut-être passer au début des chevaux comme Gibus ou 50 Black, qui fasse un relais avec eux, mais c'est un cheval qui peut enrouler de loin, qui a bataillé avec des adversaires d'un autre calibre. Graal du Trésor, je sens bien cette candidature. Et puis les élèves de Mathieu Mottier sont en forme. Vous savez, quand l'écurie est en forme, surtout au début de meeting, il faut en profiter. Graal du Trésor, drivé et entraîné par Mathieu Mottier, des fers et des 4. Le numéro 8 aura donc la préférence de Guillaume Covès. Gilles, qui mettre tout en haut de ce fameux ticket quintet plus? Alors, pour toutes les raisons que vient de dire Guillaume, je trouve que les courses ont beaucoup changé à Vincennes et que ça barde énormément. Et quand on rentre dans la dernière ligne droite à Vincennes, il y a souvent beaucoup de rebondissements. Et les chevaux qui ont fait la course souvent demandent à boire. En ce moment, je trouve que c'est beaucoup le cas depuis, encore plus depuis cette année. Donc moi, j'ai mis quelqu'un qui est toujours en train de filocher. J'ai mis Nivard en tête, j'ai mis Gold Voice, Oui. parce que je pense que Soulois a préparé cette course. Mais maintenant, je peux me tromper complètement. Et je pense qu'il y aura de la côte. Donc j'ai mis le 6.
Alors, je suis d'accord avec, pour Graal du Trésor, je suis d'accord avec Guillaume, je l'ai gardé en 3e position. Mais moi, j'ai mis Franck Nivard en tête dans cette course. Parce qu'effectivement, ça va être une course de driver. Et à ce jeu-là, en général, Nivard, il est pas loin de la vérité pour venir ramasser les... C'est une chance. Moi, je l'ai gardé en base aussi. Voilà. Un peu plus Gold bas. Voice, la numéro 6. Ça sent la course visée en tous les cas. Ouais. Voilà. Maintenant, on peut se tromper. Reste sur une disqualification récemment, mais effectivement, comme tu dis, Gilles, peut-être que ça a été l'engagement préparé pour C'est cette l'engagement, numéro 6, tout à Franck fait. Nivard et cette pensionnaire de Fabrice Soulois. Guillaume, tu nous parlais d'Eros Zola, justement, l'As, drivé et entraîné par Jean-Michel Bazir, qui reste sur 3 succès consécutifs. Quoi en attendre à Mais il court Vincennes, approché déjà. Alors 2100, vous savez, alors c'est vrai que 2100, ça demande de la vitesse et de la tenue, mais il faut pas qu'il tire comme un treuil, comme a tiré l'autre fois si c'est protégé. Hein. Alors ça peut être la Sommoire, Rose Zola. Hein. On peut finir comme Germinal, hein, avec du match fer partout et avec une tête de mineur. Hein. Jean Mineur 0001, Balzac. Faut le garder, mais pas en base. Ah, il peut s'envoler, hein. Ouais. Il peut s'envoler, parce que Jean-Michel Bazir, même s'il réalise un début d'hiver en demi-teinte, bon, il sait où il met les pieds. Maintenant, courir à 3 jours, sur 2007, un cheval qui est habitué à des parcours de vitesse, ça, là, vraiment, ça, pour moi, ça passe ou ça casse. Voilà, ça passe ou ça casse. Eros Zola, Gilles, ce numéro 1, d'accord avec Guillaume? Je ne l'ai pas gardé. Je l'ai Ouais. pas gardé parce que je vais bien mesurer mes paroles. J'ai rarement vu un début de saison où Jean-Michel Bazir est aussi peu en forme et aussi peu inspiré. Mais ça n'enlève rien Ah bah oui. à ce qu'on pense de lui ni rien. Mais là, depuis quelque temps, je trouve que il prend pas des décisions qui, moi, m'interpellent, puisqu'il arrive en haut, il passe tout le monde, il vient et puis il rentre dans la ligne droite, il n'y a plus rien. Et elle a quand même, ça fait 3 victoires de suite d'Eros Zola. Est-ce que ça va continuer comme ça? Je le pense pas, surtout sur ce parcours-là. Et je pense pas que ça soit, voilà, je l'ai pas mis. Moi, je l'ai rayé. Alors, je reviens aussi sur ce que j'ai dit. J'avais dit que Eros Zola restait sur 3 victoires. Elle reste sur 4 victoires. Hein. 4 Il victoires. reste sur 4 victoires, pardon, autant pour moi, parce qu'il y avait une victoire aussi du côté de. Mais La c'est une Suède. première sur 2850 mètres. Hein. Ouais. En plus, voilà. Et rappelle, départ volté, c'est pas départ autostart. Voilà, en plus. Messieurs, Fétiche Atout, le numéro 10, Benjamin Rochard-Sulky, on sera plaqué à l'avant et déféré à l'arrière. On en parlait un petit peu tout à l'heure dans le GNT de ce mercredi. À quoi s'attendre avec ce numéro 10 et Benjamin Rochard? À quoi s'attendre? Fétiche Atout reste sur une bonne performance. Je me méfie toujours de l'entraînement. Je ne l'ai pas gardé, on ne peut pas tous les garder. Oui, ça peut être 4-5e, Fétiche Atout, j'en préfère d'autres. Est-ce qu'il faut se diriger vers les plus jeunes? Est-ce qu'il faut se diriger plutôt vers les 7 ans dans cette course? Bah, ce qui est important, c'est surtout de regarder les chronos Ouais. avec ces chevaux-là sur les parcours de tenue à Vincennes. Et puis, je vous dis, je me répète, il faut vraiment que les drivers fassent preuve de sang-froid. C'est-à-dire de driver intelligemment. Alors, il y a des chevaux qui aiment dominer, qui aiment imprimer leur rythme. C'est le cas de 50 Black, c'est le cas de Gibus, mais il faut s'entendre. Faut pas descendre sur le pied de 3 et remonter sur le pied de 7, parce que sinon, on finit sans pompe. On finit Voilà. sur le pied d'une 30. Ce qui est arrivé avec Gibus. Moi, Gibus, Ouais. je vais le reprendre, parce que je ne vais pas condamner un cheval sur une contre-performance. L'autre fois, son pilote a été un peu offensif. Je vais le reprendre. Il est plaqué des 4 pieds cette fois-ci. Voilà, mais tout dépendra du scénario de course. Là, on ne maîtrise pas. On peut faire un papier, on regarde les chronos, les perfs. Maintenant, et comme dit justement Gilles, c'est vrai qu'un mec comme Franck Nivard, pas pour rien qu'on l'appelle Francky la main froide, Gold Voice, au papier, elle n'a pas la première chance. C'est une pisteuse. Je trouve que sa dernière sortie est meilleure que l'indique son classement. S'il laisse passer l'orage, il peut venir gagner sur une pointe. Donc voilà, après, on ne maîtrise rien. Mais voilà, donc voilà, Gibus, oui, 50 Black, pareil, sont des chevaux, sont des marathoniens, hein, sont des chevaux qui sont taillés pour la grande piste. Maintenant, tout dépendra de l'aspiration des pilotes. Les pilotes, on le rappelle, 16 partants, 16 à s'élancer au même poteau ce jeudi à Vincennes dans ce Quintet Plus. Gilles, est-ce que tu as un petit tuyau de derrière les fagots à nous donner? Un petit cheval peut-être que tu sors de ta botte secrète? J'ai pas de tuyau. J'ai gardé aucun des deux chevaux dont vient parler Guillaume pour les raisons qu'il donne. Les deux drivers qui sont dessus, Barrier et Lagadec, sont en ce moment, pour moi, pas dans une grande forme. Ils prennent pas de bonnes décisions. Je les vois pas dans des bonnes décisions dans les courses. Je les vois pas dans des bonnes décisions. Ils peuvent
Je pense que Gibus, il lui a donné une course l'autre jour, où si le cheval a un peu de mémoire, c'est pas de sitôt qu'il va s'en remettre. Maintenant, il peut gagner demain. Hein. C'est un bon cheval. C'est un bon cheval. Ça garde des boutons, Gibus, non? Ça garde des boutons, petit Gibus. Le petit Gibus. Petit oui. Gibus. Mais vous avez joué dedans? Oui, bien sûr. Oui, c'est moi en culotte courte. Voilà. Et vous faites le vieux professeur, c'est ça? Moi, j'ai la règle en bois. Si j'avais su, j'aurais pas venu. C'est Voilà. ça, hein? Voilà. Moi, j'ai la règle en bois. Voilà. Tout à fait. Mais moi, Gibus, je l'ai rayé. Je peux vous dire qui j'ai mis en deuxième position? Allez-y. J'ai mis Fantasia de Ligny. Avec Mathieu Abrivard. Toujours pareil, pour les mêmes raisons. J'ai mis des drivers froids, des drivers attentifs. Et l'entraînement est redoutable. Et l'entraînement est redoutable et qui vont laisser faire les autres, qui vont les laisser un peu s'entretuer. Voilà ce que je pense. Et ben, Gilles, on va voir si tu penses bien, j'ai envie de te dire. On va avoir les réponses. Non, si je pense bien, c'est demain. La Gadok, après, pas forcément inspiré. La Gadok a quand même fait une petite perf avec Charmy Charlias ce week-end à Vincennes, dimanche. Non, mais attendez, les mecs, ils drivent 15 courses par jour. Heureusement qu'ils en gagnent une fois de temps en temps. C'est vrai, mais faut les gagner quand autrement, même. ils ont qu'à me mettre moins, que j'en vais pas en gagner une. Donc, et on pourrait être surpris. là. On pourrait peut-être avoir. C'est peut-être non, mais j'ai rien contre la Gadec du tout. Mais je trouve qu'il y a des moments, il est pas. Il est un peu. Voilà, il est un peu comme certains. Des moments de Moi, je pense pas qu'il va commettre la même erreur que. Les mecs, ils ouvrent vite les mains quand même. Hein. Donc, on les voit en bas, toute voile d'or. Ils nous rappellent le Jean-Claude Allais des grandes. Il y a 40 Jésus-Christ. ans, voilà, cinquième épaisseur en bas de la descente. Non, c'était Paul Viel, ça. Qui même me suivent. Hein. Ah, vas-y. Mais c'est plus les mêmes courses. Ah non, c'est plus les mêmes courses. C'est plus les mêmes courses. Il faut faire très attention parce que les chevaux se valent d'abord. Et voilà, c'est une question d'impression. Hein. Eh bien, messieurs, je vous propose, comme tout à l'heure, qu'on passe à Mais vos ça va aller. Hein. tickets. Ça, je le connais. C'est un connais. basketteur qui dit ça. Ça va aller. Mais ça va aller. Hein. Alors, vous avez ici un prono qui s'affiche, qui était le prono de tout à l'heure, que je vous enlève aussitôt. Gilles et Guillaume vont donc vous donner leur ticket pour ce Quintet Plus de ce jeudi du côté de Vincennes, cette fois-ci. Alors hop là, ce que vous voyez là, je vous l'enlève en même temps que je vous parle. Voilà, ça va être tout à fait corrigé tout de suite. Un jeu simple, un jeu couplé, un jeu Quintet Plus pour cette épreuve qui se disputera à 13h50. Ce sera la première course du programme, encore une fois, du côté de Vincennes. Prix de Ciel Guillaume. On a donné la main à Guillaume tout à l'heure, je vais la donner à Gilles cette fois. Pas de jaloux. Gilles, que faisons-nous? On commence par Gold Voice. Par ton jeu Par simple. Le 6. Oui. Et le jumelé avec le 13, Fantasia de Ligny. Je pense Numéro que 13, ce sera Fantasia pas de un Ligny. rapport, ça sera un joli rapport, si c'est ça. Derrière, on met qui? On met 6-13 Graal du Trésor, qui est Oui. incontournable dans cette course. avec Mathieu Mottier. Tout à fait. J'ai mis Gaïa d'Ocagne, le 11, en Oui. 4e. J'ai mis Greco Bello, le 3. J'ai mis le 7, Fonzi Deripré. Numéro 7, Fonzi Deripré, qui sera donc en fin de combinaison Tout pour à fait. Gilles. Le numéro 6 en tête associé au numéro 13, qui est Fantasia de Ligny. Et ensuite, le Quintet Plus derrière ces deux chevaux-là, 8, 11, 3 et 7. Du côté de Guillaume, que faisons-nous? On va mettre en tête Graal du Trésor pour toutes les raisons que j'ai indiquées Précédemment. précédemment. C'est un cheval de tenue, vrai marathonien. Je vais reprendre quand même Gibus parce que je me dis c'est pas possible. Alors peut-être que je commets une erreur, mais c'est un cheval quand même qui aime ce genre de parcours. Je pense que son entraîneur lui a donné un petit peu de fraîcheur. Il n'a pas monté dans les tours à l'entraînement. Et je pense que voilà, François, la Gadec va pas batailler comme ils ont fait l'autre fois avec 50 Black. Donc ce sera mon couplet. Et puis derrière, alors j'ai fait 8, 2X. Alors 8, 2X. Derrière 7 et 6. Donc 7 c'est Fonzi Deripré, le 6 c'est Gold Voice. Voilà. Et derrière, donc pour être deuxième, troisième, je vais garder Rose Zola. Oui. Parce que bon, je me dis, s'il recourt, même s'il départ volté, donc je pense que ça passe ou ça casse. Soit c'est une vraie révélation, et là on se dit, c'est un phénomène. Après, j'aime bien, il y a un concurrent amusant, on ne dit pas amusant, un outsider séduisant, c'est le 4 Galade Crène. Un soir que j'ai vu faire des trucs en province formidables. Et après, je vais mettre le 13 Fantasia Ligny parce que l'entraînement est redoutable. Et vous l'avez dit, le duo Yannick Henry, Mathieu Abrivard, c'est un duo incroyable. Après, je vais garder quand même le 14 50 Black. Parce que bon, le 15. 15 Gibus. Le 15 Gibus et 50 Black. Donc 14-15. 14-15. 14-15, c'est ça. Ok. Donc As 4, 13, 14. Voilà, c'est ça. D'accord. Dans Voilà. les associés, effectivement, les jeux de Gilles, le numéro 8 avec Graal du Trésor, vous l'aurez compris, que l'on associe au numéro 15. Et Avec un ensuite- petit regret pour être cinquième si on veut faire une longue. L'entraînement est en forme avec Thomas Gaïa d'Ocagne. Elle n'a pas une grande marge de manœuvre.
Je l'ai pris, moi. Mais attention à elle, à Je l'ai 30 pris. contre 1. Je l'ai pris. Bon profil pour être 5e. Et le ticket quinté plus de Guillaume, Pour 8, mettre du 2 beurre X. dans les œufs. Dans les épinards. Du sardou dans les rillettes. 8, 2 X, 7, 6. Et les associés. Je préfère les épinards en branche cachés, hein, si ça intéresse quelqu'un. Ouais. hein. Popeye. Si tu vas faire le marché, si vous faites le marché, vous me ramenez une petite barquette hein, en branche, je préfère. Ouais. Vous avez donc les tickets de Gilles, les tickets de Guillaume. Libre à vous de mélanger ces 2 tickets, de les associer à vos jeux. Ne jouez que ce que vous êtes prêt à perdre. Jouer doit rester un loisir. Allez aux courses, évidemment, et des bonnes Mais chaussures. surtout, allez aux courses. Merci encore Gilles. Merci à vous. Guillaume. Merci à vous, cher merci. Elliott. On se voit, écoutez, on se voit normalement la semaine prochaine, si tout va bien. Si on est Normalement, tous oui, encore- la semaine encore de ce prochaine. monde. Et les amis, je vous souhaite une belle semaine de course et on se dit à très vite. Ciao, ciao. À très vite, ciao. Ciao.